Ici Jonathan Varencourt, je suis avec. Mathias Verfasse. Et aujourd'hui, on est là pour vous présenter et reporter sur le Festival régional de robotique de Montréal qui se déroule actuellement à l'École secondaire Saint-Laurent. Tout de suite, avec nous. Maintenant, à l'intérieur de la compétition, on va interviewer les gens dans les puits. Bonjour, on est avec qui? Raphaël, Steven, de l'équipe 54-39 Huskies de Québec. C'est super. Que pensez-vous avoir que les autres équipes n'ont pas? Nous, on a des programmes qui aident le pilote. En gros, le pilote a juste à peser sur un bouton puis ça se dirige automatiquement où est-ce qu'il veut aller sans besoin de contrôler. Moi, je pense pas beaucoup d'équipes ont ça. Exactement. On a un autonome qui est solide. Même en fin de match, on arrive à s'agripper de manière consistante. Selon moi, c'est la consistance qui fait qu'un robot est fort ou pas. Je pense que pour de vrai, c'est notre motivation à vouloir gagner le plus de prix possible. Non, c'est pas juste gagner la compétition, mais plusieurs autres prix comme ça, l'image, tout ça, et notre esprit d'équipe. On se démarque pas mal pour ça. Donc, Nous, on a un très bon mode autonome. Il y a beaucoup d'équipes qui ont aussi, mais cette fois-ci, comme c'était vraiment bien, bonne vision, bon esprit d'équipe. Tout le monde a le bon esprit d'équipe, c'est ça, on adore ça. On a juste comme dit, cette fois-ci, on est mécaniquement fort. Parce que beaucoup d'équipes se font référence à eux comme une famille, mais aussi, je pense qu'on pourrait dire l'organisation. On est vraiment une équipe organisée dans le sens propre comme dans le sens intérieur. On aime bien se diviser en certains groupes, genre pour créer le robot. On a une équipe mécanique, on a une équipe électrique, on a une équipe programmation. Et ces sous-équipes, elles sont assez organisées pour se gérer le temps pour créer le robot. Ça, ce serait un de nos trucs qu'on trouverait genre, assez bien, que les autres équipes ne font peut-être pas. Est-ce que vous pouvez décrire brièvement votre robot? La simplicité. On a vraiment séparé les tâches. Notre robot est plus modulaire. Donc c'est aussi un robot qui est plutôt facilement réparable. Il est très robuste. Il est mauve. C'est super, c'est tout ce qu'il faut au final. Vous pouvez voir, ici, c'est ce qu'on appelle un scanner. Donc, il va bouger de gauche à droite. Vu que le récif a deux branches principales, il va venir se lever. Puis après ça, à l'aide d'une caméra, va venir scanner les deux branches. Ça va pouvoir placer le corail parfaitement au milieu, presque chaque fois à l'aide de notre automatisation. Donc c'est vraiment inédit, c'est seulement votre équipe qui l'a. On n'a pas vu ça chez aucune autre équipe, fait qu'on imagine que celle-là. Très bon, il est capable. Avec une bonne volonté. Là. Ouais. C'est pas mal comme ça j'écris notre robot. Il est bon, il est capable. Selon toi, c'est quoi le plus grand mythe ou stéréotype que les gens de robotique fassent? Qui dorment à l'école pour programmer le robot ou quelque chose comme ça à chaque fois. Après, est-ce que c'est faux? Non. Notre vie, c'est juste la science, puis on est bizarre, puis on aime les échecs. J'aime les échecs, mais ça, c'est pas tout le monde. Là. Mais genre, ouais, beaucoup de ça. Les trucs de nerd, là, apparemment, c'est pas bien. surtout comme le truc des nerds, là, que c'est comme, c'est pas grand-chose, c'est pas très intéressant, mais quand les gens ils viennent voir, ils voient que c'est quelque chose d'assez gras et assez formidable qui vraiment aide beaucoup l'avenir et tout, là, avec les gens qui sont préparés pour l'ingénierie et tout. Est-ce qu'il y a plus de difficultés quand on est une femme dans une équipe de robotique? En tout cas, dans mon équipe, non. Genre, pour de vrai, moi, c'était très bien, là, mais je pense qu'en général, sûrement, c'est un peu plus, disons, compliqué parce que parfois, les gens peuvent surestimer un peu, par exemple, surtout en ingénierie, partie plus mécanique. Si les gens ils se disent « les femmes, c'est plus en entrepreneuriat ou quelque chose », mais pour la partie mécanique, parfois, ils sont sous-estimés, mais mais sinon, c'est un peu moins. Oui, bien sûr, il y a des personnes qui vont penser que tu n'as pas les capacités juste parce que tu es une femme, mais en vérité, tu es aussi autant capable qu'un homme. Et juste, si tu es avec des personnes qui te soutiennent, ça va super bien. I think our team does a great job, like making everyone feel included and like they belong here. And I mean, throughout my time in high school, we've been at least like 50% girls on our team, so it hasn't been that much pressure.
Nous sommes maintenant à la section des alliances. Du coup, les équipes fortes choisissent d'autres équipes pour faire partie de leur équipe finale durant les finales et les quarts de finale. Ajouter l'Université de Sherbrooke et plusieurs autres acceptent humblement cette alliance. So we're with 3015 Ranger Robotics. Ranger Robotics. So you're the #1 team alliance. Yep. Do you think you have a good chance to win this? I think we do. 50 aussi, 49-47 aussi, et c'est la fin de ce match! The Red Alliance Wins, nous avons notre deuxième finaliste! Avec Phoenix? Oui, exactement. Comment s'est passé votre match? Ça s'est très bien passé. On a réussi à faire plusieurs cycles. Quelques petits soucis avec la pêche, qu'on a échappé quelques corails. Mais on a quand même réussi à se rattraper et réussi à gagner le match. Un bon match pour notre alliance. On a tous rempli le niveau 4, je pense. On est contents. C'est super, oui, on est contents. Et quel est votre plus beau souvenir au sein de First? Honnêtement, c'était ma première compétition. En secondaire 3, c'était parce que je suis finissante cette année. Puis en secondaire 3, découvrir First, en plus à Trois-Rivières, puis on a gagné, puis j'ai vu comment les élèves étaient heureux, la fierté, j'étais comme OK, j'ai fait la bonne décision de rejoindre 3990 et First, et je suis finissante aujourd'hui, et si je devais le refaire, je le ferais comme 10 fois. C'est vraiment la meilleure expérience que j'ai faite. Ben, moi aussi, je dirais, je pense que tu as raison, la première compétition, c'est quand même une expérience unique qu'on a, puis faisant d'autres types de sports, je trouvais que les gens sont très compétitifs en général. Puis en étant rentré dans First, j'ai fait OK, les gens, c'est comme toute une communauté. On n'est peut-être pas dans la même équipe, mais on est dans la même famille. C'est quelque chose de vraiment le fun. Un commentaire sur le prix que vous avez gagné? Merci. On est avec qui? 354. Vous avez gagné quel prix? Le prix d'esprit d'équipe. Vous avez des commentaires? Magnifique, c'est magnifique. Merci. Conclure, est-ce qu'il y a un message d'espoir pour les jeunes qui vont se lancer en robotique ou dans First en général? Ben, vraiment de continuer, genre poursuivre ses rêves, là, si c'est vraiment ça que tu veux faire, continuer la robotique, pas se décourager. Si dans la compétition, vous réussissez pas quelque chose, genre vous gagnez pas, c'est pas grave. On peut quand même avoir d'autres prix, continuer, puis ça, garder espoir. Persévérer même si ça marche pas, puis on lâche jamais. Ça t'aide beaucoup pour ton avenir. Ça t'inspire et ça te permet d'apprendre plein de nouvelles choses pour le futur. Moi, ça m'a permis d'apprendre énormément de choses dans le monde de la robotique et peut-être poursuivre dans cette carrière-là. Ça en vaut tellement la peine, ça prend beaucoup de temps, mais ça en vaut tellement la peine. Personnellement, la robotique, m'inscrire dans First, ça a absolument tout changé. J'ai découvert une nouvelle passion, je me suis fait des nouveaux amis, puis c'est juste trippant de A à Z. Là. Pour vrai, ça en vaut la peine. Ouais. De ne pas lâcher puis de s'amuser. Ça n'a pas besoin d'être parfait pour juste réussir à fonctionner. Puis déjà ça, c'est mieux que tout ce que vous pouvez faire dans le fond. Faites-vous confiance. Au début, ça fait peur, mais je vous jure, si vous aimez les Lego, tout ce qui est en rapport avec l'ingénierie, vous allez vraiment adorer. Vous allez trouver votre famille et vos amis là-bas. Et voilà, cette semaine à Montréal, c'était le Festival régional de robotique à l'École secondaire Saint-Laurent. Et pour couvrir l'événement, c'était Jonathan Vaillancourt et Mathias Berfasse. À bientôt!